Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois d'avril 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du serpent. Comme ça fait quand même un moment maintenant que j'ai débuté ces vidéos et cette chaîne, je me dis qu'on va peut-être pas répéter à chaque fois comment trouver votre signe astrologique chinois. Puisque j'ai vu un petit peu en regardant les analyses de ma chaîne qu'il y avait quand même certains d'entre vous qui revenaient régulièrement et donc c'est peut-être un petit peu saoulant d'entendre ça à chaque fois. Donc on va dire qu'à partir de maintenant, je pars du principe que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez que vous êtes né sous le signe astrologique chinois du serpent. Et si vous ne le savez pas, je vous laisse aller faire votre recherche de votre côté, ça se trouve très facilement sur internet et ensuite revenir vers la vidéo qui vous correspond, qui correspond à votre signe. Voilà, donc sans plus tarder, je vais tout de suite vous expliquer le programme pour aujourd'hui. C'est le même que d'habitude, juste les jeux de cartes qui changent un peu parce que j'aime varier les plaisirs. Donc on va aller tirer une arcane majeure qui va venir nous parler du thème important, de la tonalité de votre mois d'avril. Aujourd'hui, je les ai extraites, les arcanes majeures du Mood Tarot. Je ne sais plus le nom de la créatrice, mais vous avez le site internet ici, si ça vous intéresse, tarotmood.com, et elle est aussi sur Etsy. C'est un tarot qui ne se prend pas du tout au sérieux, qui aime bien faire des blagues, et moi je trouvais que c'était bien en lien avec l'énergie du mois d'avril. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est parce que on fait les poissons d'avril au premier, mais voilà, je trouvais ça approprié. Lui par contre ça change pas, on va toujours tirer avec le Lucid Dreams Beginner's Tarot de Saint-Soleil, donc 6 cartes, et donc avec ça on aura toute notre partie générale pour toutes les personnes nées sous le signe du serpent. Ensuite, on finira comme d'habitude avec un oracle pour quelque chose d'un petit peu plus personnalisé selon votre élément associé à votre année de naissance. Et donc, cette fois-ci, on travaillera avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre et illustré par Wild Amanda. Voilà, donc ça, ce sera en seconde partie de vidéo. On va commencer tout de suite avec le tirage complet. Donc je vais tirer toutes les cartes. En même temps que je les tire, j'expliquerai quelle position correspond à quoi. Si vous voulez passer cette partie, avancer dans la vidéo, vous pouvez. De toute façon, je ne le saurai pas. Donc je réexpliquerai de toute façon pendant le tirage. Mais voilà, c'est vrai que j'aime bien tirer toutes les cartes d'un coup et ensuite faire la lecture. Donc c'est parti, vous avez aussi le droit de rester si ça vous intéresse évidemment. Hop là, donc là on a tiré l'arcane majeure qui va venir nous parler du thème important de votre mois d'avril. On va ensuite aller tirer 6 cartes dans le Lucid Dreams Beginner's Tarot. La première carte, et voilà. La première carte va venir nous parler de votre état d'esprit à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril 2021, donc en transitionnant entre ces deux mois. La seconde carte, elle va venir nous parler d'un objectif que l'on vous invite à poursuivre ce mois-ci. Tac. La troisième carte. La troisième carte, elle représentera un ou des obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin. Hop là. La quatrième carte, quant à elle, viendra représenter vos ressources. Dans quoi est-ce que vous pourrez aller puiser ce mois-ci? La cinquième carte va venir nous parler d'un accomplissement important, d'un accomplissement majeur pour vous ce mois-ci. Et enfin, la sixième et dernière carte va venir nous parler de votre état d'esprit en transitionnant entre ces deux mois, donc entre le mois d'avril et de mai cette fois. Voilà dans quel état vous quitterez le mois d'avril. Allez, c'est parti, on découvre ça ensemble tout de suite. Alors, quel est le thème global pour vous ce mois-ci? On a la carte de la mort ou l'arcane 13, l'arcane sans nom pour certains. Je sais, c'est une carte qui fait peur à beaucoup. Personnellement, moi je l'apprécie parce que la carte de la mort, elle vient nous parler de vraiment, effectivement, de la mort de quelque chose. Pas forcément de quelqu'un, hein, je vous rassure, c'est pas vous qui allez mourir a priori. Mais de la nécessité de faire le deuil de quelque chose pour pouvoir accueillir d'autres éléments plus positifs dans votre vie.
Et vous voyez ce qu'elle a écrit en dessous, shiny new shoes, de plein de choses belles et brillantes et nouvelles, d'accord? Donc c'est un peu ça, la carte de la mort, c'est la carte du renouveau, d'accord? C'est juste un passage. Bon, alors on va voir si on a un petit peu plus d'informations avec le reste du tirage. Dans quel état d'esprit vous allez quitter le mois de mars? On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous parle d'être dans une certaine forme de contemplation. On est plutôt dans le domaine émotionnel, sentimental ou relationnel avec les couples, donc plutôt par rapport à nos émotions. Et vous voyez, c'est ce personnage qui contemple ces 3 coupes vides et qui ne voit pas forcément la nouvelle opportunité qui se présente à elle de l'autre côté. Alors qu'il suffirait juste qu'elle tourne la tête. On est dans une énergie d'évaluation, de faire le point, de réfléchir à ce qui nous manque. Et du coup, on est plus voilà, dans « Ah, j'aurais dû faire ça », dans les regrets. Voilà, dans une forme de mélancolie, de mécontentement. Alors qu'en fait, c'est juste notre état d'esprit hein, qui est comme ça. C'est pas forcément la réalité des choses qu'on voit. Vous voyez bien que là, elle voit pas toute l'image, ce personnage ici. Mais il y a cette forme-là de mécontentement à la fin du mois de mars. Quel est l'objectif qu'on vous invite à poursuivre du coup ce mois-ci? Alors, on a le 6 de bâton, il se présente renversé. Quand il se présente renversé, il vient nous parler de faire une retraite. On vient vous proposer de battre un petit peu en retraite parce que, comment dire, en fait le 6 de bâton normalement se dirige vraiment vers le succès de manière certaine. Parce qu'on a confiance en soi, on se dirige vers la victoire. Donc c'est une bonne chose. Là, juste, je module un petit peu plus parce qu'elle se présente à nous renversée. N'hésitez pas à battre en retraite aussi quand c'est nécessaire. C'est bien d'avoir confiance en soi, c'est bien de se diriger vers la victoire et c'est ce que vous faites, hein, puisque c'est quand même un 6 de bâton qui se présente à nous. Mais sachez aussi vous écouter, sachez aussi reconnaître les moments où ce n'est pas la peine de forcer le passage et voilà, sachez aussi abandonner les choses quand finalement vous vous rendez compte que ça ne vaut pas le coup. Je ne sais pas si ça vous parlera. Quel est ou quels sont les obstacles qui risquent de se présenter à vous? On a l'as de bâton. L'as de bâton vient nous parler justement de faux départ. Dans son sens de blocage, en tout cas, il y a vraiment cette notion de faux départ, de blocage, de choses qui prennent du retard. Parce que finalement, la passion qu'on avait investie là-dedans, on la remet en cause en fait. On la remet en cause, on la remet en question et on se dit mais est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Je sais que j'avais vraiment envie de ça, mais maintenant est-ce que j'ai toujours vraiment envie de ça? Et ça va avec cette notion de réévaluation, de faire le point. Ça va avec ce qu'on a vu avec le 6 de bâton qui dit mais en fait force pas si tu sens que finalement c'est pas la peine. D'accord? Donc ça fait beaucoup de sens jusqu'à présent. Quelles seront vos ressources? Dans quoi vous pourrez puiser ce mois-ci? On a la force. On a la force. Elle se présente renversée. Alors, déjà de manière globale, la force vient nous parler justement de trouver la force en soi-même, d'accord? Et pas ailleurs. Pas ailleurs. La carte de la force vient vraiment nous parler d'aller chercher en soi les outils nécessaires. De savoir se reposer aussi sur cette part animale qu'on a en nous, et étant donné qu'on a quand même eu des bâtons juste avant, on a effectivement une énergie très animale, très passionnelle, sur laquelle vous pourrez vous appuyer, mais elle se présente renversée. Et donc, en ce sens-là, je vais un petit peu préciser que la force renversée vient aussi vous parler d'écouter vos doutes. D'écouter quand, à l'intérieur de vous, il y a justement cet animal-là qui n'est pas tout à fait aussi satisfait que ce que vous pensiez qu'il allait l'être. Il y a un petit manque de confiance en soi, un petit sentiment de je ne suis pas dans la position adéquate en ce moment, et donc ça va être votre force, ça va être votre ressource justement, ça va être ce sur quoi vous pouvez vous baser. Et encore une fois, ça fait juste énormément de sens avec le reste du tirage jusqu'à présent. On voit qu'effectivement ce mois-ci, les serpents, il va y avoir beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes par rapport à des projets pour lesquels vous vous étiez beaucoup investi, ou en tout cas pour lesquels vous aviez beaucoup d'espoir et de grandes idées, et que finalement ce mois-ci vous allez remettre un petit peu tout ça en question. Et on vous encourage à le faire, c'est sain, c'est sain. Bon, quel va être votre accomplissement majeur ce mois-ci? Regardez, on a encore des bâtons. Alors, le 9 de bâton nous parle de persévérance et de résilience, d'accord? Votre accomplissement ce mois-ci, c'est de justement ne pas tout lâcher au moindre doute,
Lâcher seulement ce qui est nécessaire et savoir persévérer pour ce que vous voulez vraiment parce que vous aurez réussi à l'identifier de manière plus claire. On vous parle bien ce mois-ci qu'il y a un test de votre foi. En fait, on va venir tester votre foi et votre envie. On va venir vous tester un peu pour voir si vous êtes sûr de vous. Et le résultat, quoi qu'il en soit, quoi que vous lâchez ou vous ne lâchez pas, comme il sera passé, ce résultat, il aura découlé de tout ce processus de doute, de remise en question, bah vous serez beaucoup plus sûr de vous et vous aurez gagné en persévérance et en résilience et en envie de donner le dernier petit coup de fouet là pour aller jusqu'au bout de ce projet-là. Vous allez retrouver cette énergie-là parce que justement, vous aurez traversé tous ces doutes. Dans quel état du coup vous allez le quitter ce mois d'avril après tout ça? Et bien regardez, on a une énergie qui est très différente, on avait beaucoup de bâtons, des énergies et des couleurs qu'on voit très semblables là, hein, très des couleurs chaudes. Et là on passe maintenant pour la première fois à une étoile, n'importe quoi, à une épée qui va venir représenter le mental et pas n'importe quelle épée, on a le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous parle d'avoir une clarté mentale, de savoir ce qui est juste pour nous, d'avoir la discipline nécessaire pour servir justement ce qui est juste dans nos pensées, dans nos valeurs, puisque voilà, comme je le dis avec les épées, on est dans le monde du mental, on est sur une énergie d'intégrité, de sérieux, de logique, de raisonnement, voilà, comme ça, qui est très clair. Donc en fait, vous allez quitter le mois d'avril en ayant retrouvé une certaine clarté mentale qui vous avait peut-être manqué ces derniers temps. Après avoir passé justement tout ce cycle-là, et du coup, c'est normal qu'effectivement, la carte de la mort apparaisse puisque il sera probablement question pour vous de mettre fin à certaines choses dans votre vie. Que ce soit des relations amicales, amoureuses, familiales, dans le travail, que ce soit des projets que vous aviez commencé et que finalement vous voulez abandonner parce que vous vous êtes rendu compte que c'est pas pour vous, bref, vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas dans quel domaine ça peut s'appliquer, mais il y a des choses auxquelles il faudra mettre fin ce mois-ci et ça va vous permettre de renaître et de retrouver une clarté mentale et de bien repartir à zéro sur des bases saines et solides. Bon, voilà, donc un tableau vraiment très clair pour vous, les serpents. On va maintenant passer à la partie un petit peu plus personnalisée, donc comme je vous le disais avec l'oracle. Donc je refais l'explication très rapidement, mais en astrologie chinoise, on a 5 éléments. Selon votre année de naissance, vous n'êtes pas le même serpent puisque vous n'aurez pas le même élément associé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller tirer une carte pour chaque élément. Et donc aujourd'hui, comme je vous l'expliquais, on travaille avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre et de Walda Amanda. Et donc, je vous inviterai, à chaque fois que je vais tirer une carte, je préciserai quelles sont les années de naissance concernées par l'élément en question pour le signe du serpent. Et à ce moment-là, je vous inviterai à réfléchir à une question. Vous pouvez le faire dès maintenant si vous voulez. Ça peut être une question fermée en oui ou en non. Ça peut être une question par rapport à un timing. Quand, depuis quand, dans combien de temps. Ça peut être une question par rapport à votre mission de vie justement, puisque là est le terme, donc par rapport à votre lignée karmique si c'est quelque chose qui vous intéresse et en quel vous croyez. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec le monde du travail, puisque c'est un oracle qui est très en lien aussi avec le monde du travail. Voilà, ou vous pouvez aussi ne pas avoir de questions du tout. Vous pouvez juste être totalement ouvert au message qui se présentera à vous sans attente particulière. Vous en avez absolument le droit, évidemment. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais tirer une par une les 5 cartes pour chaque élément, enfin les 5 cartes pour les 5 éléments. Et vous pourrez mettre en pause au moment où je tire les cartes pour bien réfléchir à votre question si vous voulez et on regardera ça ensemble. Du coup, on va commencer, j'espère que c'est clair parce que des fois j'ai l'impression d'être claire mais en fait pas du tout. On va commencer avec les serpents de terre. Les serpents de terre, vous êtes nés en 1929 ou en 1989. Attention, on parle bien d'année chinoise, donc si vous êtes né en tout début d'année, c'est normal qu'il y ait un décalage puisque l'année chinoise commence entre mi-janvier et mi-février selon les années. Donc, serpents de terre, je vous laisse réfléchir à votre question si ce n'est pas déjà fait. 1929 ou 1989. Si
Si vous aviez posé une question fermée, la réponse est non. Voilà, c'est pas forcément une mauvaise chose, je sais pas ce que vous avez posé comme question. Mais en tout cas, la réponse est non. Au niveau du timing, on nous parle de 2 jours. Donc ça peut être quelque chose qui dure 2 jours, quelque chose qui a commencé il y a 2 jours, quelque chose qui va arriver dans 2 jours. Je vous laisse y réfléchir. Et on a du coup le terme de la confusion. Du coup, je vous montre, il n'y a pas de secret, je regarde dans le livret, je vous lis pas tout, mais je vous dis un petit peu comme ça les éléments qui me semblent être pertinents, intéressants, qui pourraient vous aider peut-être. On va voir. Donc, sur la carte de la confusion, on nous parle de faire une pause concernant la vie professionnelle. Qu'en ce moment, il y a un gros brouillard énergétique autour de vous et que du coup, ça provoque beaucoup de confusion et ça vous empêche de voir les choses de manière claire. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est exactement ce qu'on avait décrit en première partie du tirage. Hein. Effectivement, cette notion de confusion, d'avoir du mal à avoir les idées claires. On vous dit que du coup, ça peut vous procurer une certaine impatience ou un sentiment d'injustice parce que vous ne pouvez peut-être pas forcément vous empêcher de vous comparer aux autres, alors que c'est pas la meilleure solution. Hein. On a tous notre parcours unique. Donc on vous invite à prendre le temps de vous libérer de cette confusion, que ce soit par la méditation, par un soin énergétique ou peu importe, une manière qui vous semble juste. Et voilà, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Que le fait d'être confus vous fait accorder une grande importance aux moindres détails, alors que finalement c'est des petites choses qui ne sont pas importantes et qui peuvent être facilement réglées. Ça peut aussi ça peut aussi nourrir des peurs. Ça peut aussi vous faire rester dans une situation parce que vous avez peur de la laisser, alors qu'en fait vous savez dans le fond que cette situation ne vous convient plus. Et là on retrouve l'énergie de la carte de la mort qui vous invite à mettre fin aux choses qui ne vous plaisent plus. Voilà, on vous dit prends le temps de te libérer de ce brouillard dans tes énergies, pensées et émotions et tu vas te rendre compte que tout va prendre un nouveau sens. Donc on est vraiment sur cette notion de renouveau aussi pour vous les serpents de terre. Alors je suis désolée, il y a les éboueurs qui sont en train de passer sous la fenêtre évidemment. J'espère que ça s'entendra pas trop, que ça vous gênera pas trop. On va passer au serpent d'or ou serpent de métal, c'est la même chose. Donc je vous laisse réfléchir à votre question. Vous êtes serpent d'or ou de métal si vous êtes né en 1941 ou en 2001. Allez, serpent d'or ou de métal, pareil, si vous aviez posé une question en oui ou en non, la réponse est non. Cette fois-ci, au niveau du timing, on nous parle de 7 mois. Encore une fois, ça peut être quelque chose qui a commencé il y a 7 mois, quelque chose qui arriverait dans 7 mois, quelque chose qui va durer 7 mois. Je vous laisse voir si c'est un timing qui vous parle ou qui pourrait coller à votre question. On a la notion de, je vous la montre de plus près parce que vraiment, en plus, elles sont toujours trop belles ces illustrations. On a la notion de superficialité. Donc, on va aller regarder ça ensemble tout de suite. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que ce n'est pas encore le cas, mais que vous allez très rapidement trouver votre voie et que vous allez vous diriger vers une grande réussite. Mais voilà, c'est pas encore arrivé. Ça arrive bientôt, mais c'est pas tout de suite. Aujourd'hui, on vous met en garde que vous n'êtes pas assez investi dans ce que vous entreprenez. Vous n'êtes pas assez engagé. On vous dit bien que ce n'est pas une critique, mais que c'est un conseil qui est très important pour comprendre ce qui se passe autour de vous actuellement. Effectivement, on voit on avait vu qu'il y avait une perte de motivation, il y avait du mal à retrouver l'envie dans certains de vos projets. Il y a une partie de vous qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Et il y a une autre partie qui peut être un petit peu dans la fuite d'un renouveau. C'est-à-dire qu'une partie de vous qui sentirait bien qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillir là, d'assez bouleversant. Mais du coup, ça fait un petit peu peur parce qu'on parle vraiment, encore une fois, là le mot est ressorti, c'est même pas moi qui l'ai dit, on parle d'un renouveau. La carte de la mort, vraiment, on comprend pourquoi elle est sortie pour vous les serpents ce mois-ci. Il y a vraiment une notion de quelque chose de nouveau qui va commencer pour vous et ça peut vous faire un petit peu peur et peut-être que vous avez tendance, involontairement, si ça se trouve, à fuir ça. Donc on vous encourage vraiment à vous engager dans ce que vous souhaitez entreprendre. Et tant que vous ne serez pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous parle d'être pas moins dans la superficialité et de pas trop vous entourer de personnes superficielles. Et alors, le renouveau se présentera enfin à vous.
Voilà pour vous les serpents d'or ou de métal. On va passer maintenant aux serpents d'eau. Les serpents d'eau, vous êtes nés en 1953 ou en 2013. Je vous laisse réfléchir à votre question. Allez, donc 1953 ou 2013, les serpents d'eau. Hop là. Alors, décidément, si vous aviez posé une question en oui ou en non, la réponse est non. Au niveau du timing, on nous parle du 30 du mois prochain. Et on a la notion d'une mauvaise voie avec ces deux chemins-là. Alors, c'est parti, on va regarder ça ensemble. Ah bah, ça s'est ouvert pile poil à la bonne page. Alors, on vous dit que vous avez besoin de changement. On le sait, vos guides le savent, vous avez besoin de changement. Ils ressentent votre envie de faire d'autres choses, de changer de cadre, ils ressentent votre envie de renouveau. Hein. Mais ils vous disent qu'actuellement, vous recevez peut-être énormément de signes et de messages qui vous montrent que vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie. Qu'il peut se présenter des imprévus et des blocages. Ça, c'est exactement ce qu'on avait dit avec l'as de bâton. Hein. Et que ce sont peut-être des signes qui viennent vous pointer du doigt que vous n'êtes pas forcément dans la voie idéale pour vous. Voilà, donc on vous demande de faire une pause pour pouvoir retrouver un petit peu l'énergie nécessaire, pour pouvoir faire le point, et ça c'est le 4 de coupe, hein, et sur ce que vous voulez vraiment ou pas, pour pouvoir prendre le temps de ressentir en vous-même les changements profonds qui sont en train de s'opérer. En fait, on vous parle de faire un pas en arrière pour pouvoir mieux faire 2 pas en avant derrière. Enfin, après, quoi. On vous demande bien de remettre les choses en question. Vos guides savent que vous êtes motivé, que vous voulez tout changer autour de vous, mais voilà, il ne faut pas le faire de manière trop chaotique. Il faut vraiment prendre le temps de faire le point. Bon, jusqu'à présent, on tombe quand même sur des cartes qui sont très en lien avec le tirage général. Hein. Je ne sais pas si ça vous parlera, les serpents d'eau. On va maintenant passer aux serpents de bois. Donc, il s'agit des personnes qui sont nées en 1965. Je vous laisse réfléchir à une question. Si ce n'était pas déjà fait. Donc, 1965, les serpents de bois. Oui, c'est celle-là. Ah, et bien écoutez, pour la première fois, si vous aviez posé une question en oui ou en non, une question fermée, la réponse est oui. Au niveau du timing, on nous parle de 3 mois, encore une fois, je répète. Ça peut prendre 3 mois, ça peut nous parler de la notion de trimestre, ça peut nous parler de quelque chose qui a commencé il y a 3 mois, qui arriverait dans 3 mois. Je vous laisse le soin d'y réfléchir. Et on a, l'idée d'opportunité et au pluriel. Attention, il n'y en a pas qu'une. Allez, on va voir ça tout de suite. Donc, hop là. Opportunité, c'est là. Alors, on vous dit tout simplement que de très grandes opportunités arrivent pour vous. Que votre vie... Bon, alors là, il parle de vie professionnelle parce que c'est un oracle qui est beaucoup axé là-dessus, mais ça peut peut-être aussi s'étendre à d'autres domaines de votre vie. Hein. Mais on vous dit que votre vie professionnelle va prendre un nouveau tournant en lien justement avec ces opportunités qui se présentent à vous, qu'elles vont ouvrir la voie à des situations que vous ne conceviez pas encore. Donc on vous demande de garder confiance, de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans votre vie, que ça peut faire peur quand ça arrive parce que ça sort de la zone de confort, on ne s'y attend pas, mais on vous dit bien de prendre une grande respiration, de fermer les yeux et d'accepter ce qu'on vous propose de nouveau. Et on retrouve encore une fois cette mort qui nous parle d'un renouveau. Tout ça, ça va vous apporter beaucoup de joie et vous êtes en train d'entrer en contact avec quelque chose qui est très positif pour vous. Donc continuez à avancer, continuez à entreprendre les actions et tout ça se mettra en place. Ayez confiance. Très bonne carte pour vous, les serpents de bois, hein, très positif. On va terminer du coup avec les serpents de feu et donc il s'agit des personnes qui sont nées en 1977. Donc pareil, si vous n'aviez pas encore réfléchi à une question, je vous laisse le faire maintenant. Et donc c'est parti pour les personnes nées en 1977 pour les serpents de feu. Hop là.
Et cette fois-ci, on retombe sur une réponse négative. Je ne sais pas si vous aviez posé une question en oui ou non. La réponse serait non, en tout cas. Au niveau du timing, on nous parle de l'automne. Et on a donc cette notion de jalousie avec, encore une fois, cette très très belle illustration de Wild Amanda. Allez, on va voir un petit peu de quoi il en retourne, même si ça me semble assez clair. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous met en garde par rapport à la jalousie des autres. Il y a une très grande avancée qui arrive pour vous dans un avenir très proche, mais la jalousie des autres peut entraîner des blocages. Donc, on vous demande de rester discret par rapport à vos projets. De ne pas parler à tout le monde de ce que vous êtes en train de mettre en place tant que tout ne s'est pas bien réalisé. On vous demande aussi d'écouter votre intuition, d'être dans l'échange qu'avec les personnes avec qui vous vous sentez à l'aise, qu'avec les personnes qui vous inspirent un sentiment de confiance. Et ensuite, dans un second temps, on vous propose aussi de vous protéger de cette jalousie. Ça peut être en utilisant par exemple des pierres ou en faisant un soin énergétique, peu importe. On vous dit aussi de ne pas chercher absolument à savoir qui vous envoie ces mauvaises énergies. C'est pas la peine, ça servirait à rien. Vous allez juste y perdre beaucoup de vitalité dans le processus et vous allez aussi donner de l'importance à cette personne ou à ces personnes et donc les blocages en seront encore plus forts en fait. Puisque voilà, c'est par rapport à la loi de l'attraction. Je ne sais pas si c'est une notion qui vous parle ou pas. Pour les personnes que ça parle, vous comprendrez du coup pourquoi. On vous dit bien que vous êtes sur la bonne voie et que les imprévus, ils peuvent être un petit peu évités ou un petit peu en tout cas limités en vous protégeant en fait, vous-même et vos actions. Mais on vous encourage bien à continuer sur votre avancée, juste à rester discret pour ne pas éveiller la malveillance de certaines personnes. Bon, bah écoutez, c'est très bien. C'est là-dessus qu'on va terminer le tirage pour vous, les personnes nées sous le signe du serpent. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura offert des pistes de réflexion qui vous auront plu ou pas. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de ce que vous avez pensé. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, vraiment, c'est fait pour ça. Si vous voulez encourager mon travail, vous pouvez le faire en mettant un pouce sous cette vidéo, en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, en partageant cette vidéo ou en juste parlant de mon travail autour de vous à des personnes que ça pourrait peut-être intéresser. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été présent au rendez-vous et je vous dis prenez bien soin de vous. Salut!